Alléluia, shalom, shalom, bien-aimés du Seigneur. Nous espérons que vous allez tous très bien dans le nom du Seigneur Jésus. Frères et sœurs, nous voici de retour pour vraiment libérer la parole du Seigneur, libérer la belle vision du Seigneur Jésus-Christ et encore fortifier et exhorter nos frères et sœurs à demeurer dans la constance, quel que soit ce que vous traversez, quel que soit ce que vous vivez, à demeurer dans la constance. Redressez la tête, quel que soit ce que vous entendez, vous voyez, redressez la tête, parce que le Seigneur Jésus-Christ est à la porte. Alléluia, le Rédempteur arrive, le Maître est à la porte. Alors tout ce que le Seigneur a dit se produit sur nos yeux, nous vivons, nous traversons, voilà, et redressons la tête tous ensemble, redressez la tête et continuez tous les jours à garder la ceinture de vérité, le 9 fruits de l'Esprit, soyez abondamment bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons prendre différentes lectures en ce jour avant de libérer vraiment la vision du Seigneur Jésus ou en cours. Laissons vraiment ce moment au Saint-Esprit. Nous demandons d'être disposés, frères et sœurs en Christ, vraiment qu'on puisse partager tranquillement cette lecture ensemble et comprendre surtout le message que le Seigneur Jésus-Christ nous transmet en ce jour, à toute l'Église, à tous les peuples de Dieu, à tous les enfants de Dieu en ce jour. Soyez donc bénis. Nous allons commencer dans les livres des psaumes. Nous allons prendre le psaume en cantique parce que notre Seigneur demeure dans la louange. Alléluia. Donc nous allons louer le Seigneur par ce beau cantique du psaume 120. Et ensuite, nous allons parcourir les livres lévitiques, non pas lévitique, l'ecclésiastique, voilà, l'ecclésiastique, nous allons parcourir l'ecclésiastique, nous avons le chapitre ecclésiastique, nous allons prendre la partie, ce sera le chapitre 34, ecclésiastique chapitre 34, et nous lirons le verset 21. Les versets 21, nous prendrons aussi le chapitre 35. Après, nous allons parcourir le livre de Saint Matthieu, Apocalypse 22, etc. Selon que l'Esprit nous mène et nous guide. Alléluia. Soyez donc bénis, frères et sœurs, en Christ. Nous allons prendre le temps de prière. Confiez ce moment à l'Éternel Dieu qui est déjà au contrôle et vraiment laissez tout entre ses mains. Nous prions, frères et sœurs, d'être disposés en esprit, de disposer les cœurs, d'être ouverts vraiment au message que le Seigneur Jésus-Christ apporte en ce jour, car le Seigneur dit, mes brebis entendent ma voix et mes brebis me suivent. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Père Saint, nous prions dans ton Saint-Nom, Seigneur Jésus. Ce moment est à toi. Merci pour les âmes disposées. Merci pour les cœurs disposés. Oh Dieu, tu nous as dit de fixer nos regards sur toi. Quel que soit ce qui arrive et adviendra, Seigneur, de fixer les regards sur toi, car notre vie est entre tes mains. Et nous prions que tout demande, Seigneur Jésus, Père Saint, soit lié dans les cieux comme sur la terre. Nous le déclarons au nom de Jésus, par des entraves qui ne peut être détruit et jeté aux enfers. Tout esprit impur, tout esprit mauvais qui s'élèverait contre ce message, Seigneur, soit chassé par toi, ô Saint-Esprit, car tu es le plus grand qui règne, maître des maîtres souverains. Seigneur Jésus, tu es l'alpha et l'oméga. Entre tes mains, les principautés sont sous tes pieds, les dominations sous tes pieds. Et nous voulons t'élever, célébrer ton saint nom, ô alpha, oméga. Toi qui viens, tu es le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Merci infiniment pour tout ce que tu es, pour la force, la constance, le neuf fruit de l'esprit, l'armure de Dieu et tout ce que tu accordes à tous tes enfants. Père Saint, donne-nous un cœur pur. Donne-nous d'avoir un cœur disposé pour apprendre ta parole, d'être des petits enfants qui ont toujours faim et soif de ta parole, non point comme le lait, ô Dieu Saint, mais de la parole consistante. Consistant, Seigneur Jésus, qui nous donne la constance dans ces derniers temps, la force pour avancer. Dans ces derniers temps où les forces des peuples de Dieu partent en s'affaiblissant, tu es la force. Saint-Esprit qui régénère, quelles que soient les persécutions, de nos frères et sœurs, nous tous enfants dans le monde entier. Tu es notre force, tu nous soutiens, tu régénères les cœurs brisés, tu libères les captifs, et par ta puissance, ô Jésus, tous tes enfants se redressent. Partout où nos frères et sœurs sont dans le monde entier, quels que soient les peuples et les langues, quelle que soit la manière dont chacun agit et travaille, Seigneur Jésus, tu es vraiment devant toutes tes brebis. Tu es le pasteur de toutes tes brebis. Tu es le chef, Seigneur Jésus. Tu es toi seul le berger qui marche au-devant de tous tes enfants. Et nous te remercions, ô Dieu Saint. Quel que soit ce que nous traversons, nous voulons t'élever très haut. Quel que soit ce que nous vivons, nous voulons célébrer ton Saint-Nom et te mettre au-devant de toutes choses. Élever ton Saint-Nom plus haut que tout. À toi, honneur, gloire, force et puissance. Prends le contrôle, car je suis que le simple vase par lequel tu passes, Seigneur, pour parler à tes enfants. Tu es notre force, Jésus. C'est toi qui nous sauves, qui nous restaure et qui guide toutes choses pour ta gloire. Donne que ton nom soit glorifié et magnifié pour tout ce que tu es dans ton Saint-Nom, Alpha, Oméga. Seigneur Jésus, dans ton Saint-Nom, nous avons prié. Amen. Soyez donc bénis, frères et sœurs, dans le nom de Jésus. Alléluia. Gloire, honneur, force et puissance à Jésus. Jésus nous aide de joie parce que le Seigneur, dans la maladie, le Seigneur agit et nous sauve. Lorsque les ténèbres se lèvent
Le Seigneur Jésus-Christ agit et nous sauve. Lorsque nous traversons vraiment des moments où vraiment la barque est secouée, le Seigneur Jésus-Christ est dans la barque et il guide tous ses enfants. Il nous sauve, il nous restaure, il nous protège. Le Seigneur Jésus-Christ est toujours là. Il ne faut pas avoir peur de tout ce qu'il y a autour de nous. Il ne faut pas craindre, mais il faut garder son cœur tranquille, comme a dit le Maître. Vous verrez toutes ces choses arriver. Tenez-vous droit. Heureux ceux qui se tiennent droit. Heureux ceux qui gardent leur cœur pour l'Éternel, quel que soit ce qui veut se lever. Ils ont échoué dans le nom de Jésus-Christ. Gardez votre cœur pour l'Éternel. C'est lui-même qui dit, votre cœur, c'est ma maison. Alors croyez que lorsque vous donnez votre cœur, tout votre cœur, vous appartenez au Seigneur Jésus-Christ, rien ne peut vous atteindre. Même si vous avez à traverser des eaux tumultueuses, le désert, le Seigneur Jésus-Christ est ta force. Le Seigneur Jésus-Christ est avec toi. Alléluia, car il est notre force. En ce témoignage, gloire à Jésus-Christ. Nous allons prendre ce beau cantique, alléluia, parce que nous aimons vraiment chanter le nom du Seigneur. J'élève les yeux vers les montagnes. Mon secours, d'où me viendra-t-il? Je lève les yeux vers les montagnes. Mon secours, d'où me viendra-t-il? Le secours me vient de Yahvé, qui a fait le ciel et la terre, qui ne laisse chanceler ton pied, qui ne dort ton gardien. Vois, il ne dort ni ne sommeille, le gardien d'Israël. Yahvé est ton gardien, ton ombrage. Yahvé à ta droite, de jour le soleil ne te frappe, ni la lune en la nuit. Yahvé te garde de tout mal, il garde ton âme. Yahvé te garde au départ et au retour, dès lors et à jamais. Alléluia, gloire à Yahvé. J'élève les yeux vers les montagnes, mon secours d'où me vient-il? Le secours me vient de l'Éternel, lui qui a fait les cieux et la terre. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Alléluia, gloire à Jésus. La main du Seigneur m'a montré sa puissance. La main du Seigneur m'a fait triompher. Oh non, je ne mourrai point, mais je vivrai pour proclamer les œuvres du Seigneur. Alléluia. Je ne mourrai point, mais je vivrai pour proclamer les œuvres du Seigneur. Car Dieu est bon et fidèle. Alléluia. Nous allons prendre la lecture maintenant dans le livre de l'Ecclésiastique. L'Ecclésiastique, chapitre 34, nous reprenons le verset 21. Alléluia, gloire à Jésus. Nous lisons dans le nom du Seigneur. Je dis, nous avons une grande lumière bien placée pour bien lire comme il faut. Gloire à Jésus. Sacrifie un bien. Sacrifie un bien. Sacrifier un bien mal acquis, c'est se moquer. Le don des méchants ne sont pas agréables. Le Très-Haut n'agrée pas les offrandes des impies. Ce n'est pas pour l'abondance des victimes qu'il pardonne le péché. C'est immoler le Fils en présence de son Père que d'offrir un sacrifice avec les biens des pauvres. Une maigre nourriture, c'est la vie des pauvres. Les emprises se montrent émettre. C'est tuer son prochain que de lui ôter la subsistance. C'est répandre le sang que de priver le salaire de son dû.
L'un bâtit, l'autre démolit. Qu'en retient-il, sinon de la peine? L'un bénit, l'autre maudit. De qui le maître écoutera-t-il la voix? Qui se purifie du contact d'un mort et à nouveau le touche? Que lui sert son absolution? Ainsi l'homme qui gêne pour ses péchés, puis s'en va et les commet encore, qui exaucera sa prière? Que lui sert de s'humilier? Chapitre 35. Observez la loi, c'est multiplier les offrandes. S'attacher au précepte, c'est offrir des sacrifices de communion. Se montrer charitable, c'est faire une oblation de fleurs de farine. Faire l'aumône, c'est offrir un sacrifice de louange. Ce qui plaît au Seigneur, c'est qu'on se détourne du mal. C'est offrir un sacrifice expiatoire que de fuir l'injustice. Ne paraît pas devant le Seigneur les mains vides, car tout cela est dû selon les préceptes. L'offrande du juste réjouit l'autel, son parfum s'élève devant le Très-Haut. Le sacrifice du juste est agréable. Ce mémorial ne sera pas oublié. Glorifiez le Seigneur avec générosité et ne sois pas avec des prémices que tu offres. Ne sois pas avare des prémices que tu offres. Chaque fois que tu fais une offrande, montre un visage joyeux. Alléluia. Montre un visage joyeux et consacre ta dîme avec joie. Donne au Très-Haut comme il t'a donné, avec générosité, selon tes moyens, car le Seigneur paie de retour. Il te rendra au centuple. Gloire à Yahvé. Ce mot verset 14. N'essaie pas de le corrompre. N'essaie pas de le corrompre par tes présents. Il refuse. Ne t'appuie pas sur un sacrifice injuste, car le Seigneur est un juge qui ne fait pas acception de personne. Il ne considère pas les personnes pour faire tort aux pauvres. Il écoute l'appel de l'opprimé. Il ne néglige pas la supplication de l'orphelin. Il ne néglige pas la supplication de l'orphelin, ni de la veuve, qui épanche ses plaintes. Les larmes de la veuve ne coulent-elles pas sur ses joues, et son cri n'accable-t-il pas celui qui les provoque? Celui qui sert Dieu de tout son cœur est agréé, et son appel parvient jusqu'aux nuées. La prière de l'humble pénètre les nuées. Tant qu'elle n'est pas arrivée, il ne se console pas. Il y a des desserts
que le Très-Haut ne jette les yeux sur lui, qu'il n'ait fait droit au juste et rétabli l'équité. Et le Seigneur ne tarde pas. Il n'aura pas de patience à leur égard. Il n'aura pas de patience à leur égard, tant qu'il n'aura brisé les reins des gens sans pitié, et dire vengeance, et tirer vengeance des nations, exterminer la multitude des orgueilleux, et briser les sceptres des injustes, tant qu'il n'aura rendu à chacun selon ses œuvres, et jugé les actions humaines selon leur cœur, tant qu'il n'aura rendu justice à son peuple, et n'aura comblé de joie dans sa miséricorde. La miséricorde est bonne au temps de la tribulation. La miséricorde est bonne au temps de la tribulation, comme du nuage de pluie au temps de la sécheresse. Gloire à Yahvé, nous prenons le chapitre 36. Ayez pitié de nous. C'est une prière. Gloire à Yahvé. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous, Maître Dieu de l'univers. Et regarde, repends ta crainte sur toutes les nations. Relève ta main contre les nations étrangères et qu'elles voient ta puissance comme à tes yeux. Tu t'es montré saint envers nous. De même, à nos yeux, montre-toi grand envers elles, celles de connaissance, tout comme nous avons connu qu'il n'y a pas d'autre Dieu que toi, Seigneur. Renouvelle les prodiges et faire d'autres miracles. Glorifie ta main et ton bras droit. Révèle ta fureur, déverse ta colère, détruis l'adversaire, anéantis l'ennemi. Hâte le temps, souviens-toi du serment, que l'on célèbre tes hauts faits. Qu'un feu vengeur dévore leurs survivants, que les oppresseurs de ton peuple soient voués à la ruine. Brise la tête des chefs étrangers qui disent « Il n'y a que nous ». Rassemble toutes les tribus de Jacob, rends-leur leur héritage comme au commencement. Aie pitié, Seigneur, des peuples appelés de ton nom d'Israël, dont tu as fait un premier-né. Aie compassion de ta ville sainte, de Jérusalem, le lieu de ton repos. Remplis Sion de ta louange et ton sanctuaire de ta gloire. Rends témoignage à tes premières créatures. Accomplis les prophéties faites à ton nom. Donne satisfaction à ceux qui espèrent en toi. Que tes prophètes soient véridiques. Que tes prophètes soient véridiques. Exauce, Seigneur, la prière de tes serviteurs, selon la bénédiction d'Aaron sur ton peuple, et que tout sur la terre reconnaisse que tu es le Seigneur. Alléluia. Le Seigneur, le Dieu éternel. Amen.
Gloire à Yahvé. Dieu est bon. Je lèverai la voix pour chanter que tu es saint, oh Dieu. Dieu est saint. Oh, je bénirai l'agneau assis sur le trône. Lui était, il revient, toute la gloire à sa majesté, notre Dieu, Alpha, Oméga. Oui, je bénirai l'agneau sur le trône. Il était, et Dieu revient, qu'à lui seul soit rendue la gloire, à sa majesté. Oh, alléluia, car sa puissance est sans limite. Amen. Nous allons prendre la lecture maintenant dans le livre de Saint Matthieu, Matthieu chapitre 25. Nous lisons dans le nom de Jésus. Gloire à Jésus. Oui, je bénirai l'agneau assis sur le trône. Il était, il revient, toute la gloire à sa majesté, à jamais. Gloire à Jésus, c'est titre de Constance. Alléluia. Alors, il en sera du royaume des cieux comme des 10 vierges qui s'en allèrent munies de leurs lampes à la rencontre de l'époux. Or 5 d'entre elles étaient sordes et 5 étaient sensées. Les sordes en effet prirent leurs lampes, mais sans se munir d'huile, tandis que les sensées, en même temps que leurs lampes, ont pris de l'huile dans leur fioul. Comme l'époux se faisait attendre, elle s'assoupit toute et s'endormit. Mais à minuit, un cri retentit. Voici l'époux, sortez à sa rencontre. Alors tous ces vierges se réveillèrent et apprêtèrent leurs lampes. Et les sordes dit aux sensés, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Mais celle-ci leur répondit, il n'y en aura sans doute pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les marchands et achetez pour vous. Elle était partie en acheter. Quand arriva l'époux, celle qui était prête entra avec lui dans la salle des noces, et la porte se referma. Finalement, les autres vierges arrivèrent aussi et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il leur répondit, En vérité, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Alléluia. Gloire à Jésus. Gardez votre lampe allumée, frères et sœurs, en Christ, épouses du Christ. Tous les jours quand le Seigneur nous parle vraiment sur ces versets, comme il nous parle encore au livre de Luc. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Au livre de Luc, chapitre 17, 22. Luc 17, 22. Alpha, Oméga, au roi de tout le temps, toi qui conduis nos pas, Alpha, Oméga, Alpha, Oméga. Nous sommes au livre de Saint Luc, chapitre 17, verset 22. Les jours du Fils de l'homme. Il dit encore aux disciples, viendront des jours où vous désirez voir un seul jour du Fils de l'homme, et vous ne le verrez pas. On vous dira, le voici, le voilà, le voici, n'y allez pas, n'y courez pas. Comme l'éclair en effet, jaillissant du point du ciel, resplendit jusqu'à l'autre, ainsi en sera-t-il du Fils de l'homme lors de son jour. Mais il faut d'abord qu'il souffre beaucoup. Il faut d'abord qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Et comme il advint au jour de Noé, ainsi en sera-t-il encore au jour du Fils de l'homme. On mangeait, on buvait, on prenait femme ou mari,
jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche et vint le déluge, qui les fit tous périr. De même comme il advint au temps de Lot. On mangeait, on buvait, on achetait, on vendait, on plantait, on bâtissait. Mais les jours où Lot sortit de Sodome, Dieu fit pleuvoir du ciel du feu et du soufre, et il leur fit périr. De même en sera-t-il le jour où le Fils de l'homme doit se révéler. En ce jour-là que celui qui sera sur la terrasse et aura ses affaires dans... Gloire à toi, Seigneur. Gloire à ton Seigneur, Seigneur Jésus. Sur la terrasse et aura ses affaires dans la maison, ne descende pas les prendre. Et pareillement que celui qui sera au champ ne retourne pas en arrière. Rappelez-vous la femme de Lot, qui cherchera à épargner sa vie, la perdra, et qui la perdra, la sauvegardera. Je vous le dis, en cette même nuit, en cette nuit-là, deux seront sur un même lit. L'un sera pris, l'autre laissé. Deux femmes seront en train de maudrer. L'une sera prise, l'autre laissée. Prenant alors la parole, il lui dit, « Où, Seigneur ?» Il leur dit, « Où que soit le corps, là aussi sur eux. Les vautours se rassembleront. » Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Nous revenons sur notre lecture de Matthieu chapitre 25 et nous poursuivons sur le Matthieu chapitre 25, verset 14. C'est comme d'un homme qui partant en voyage appela ses serviteurs et allant remit sa fortune. Alors il donna 5 talents, 2 à un autre, un seul au troisième, chacun selon ses capacités. Et puis il partit aussitôt. Celui qui avait reçu les 5 talents alla les faire valoir, et on gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu 2, en gagna 2 autres. Mais celui qui avait reçu qu'un seul alla faire un trou dans la terre, enfouit l'argent de son maître. Après un long temps, le maître de ses serviteurs arriva, et il régla ses comptes avec eux. Celui qui avait reçu 5 talents s'avança et présenta 5 autres talents. « Seigneur, dit-il, tu m'as remis 5 talents. Voici 5 autres talents que j'ai gagnés. C'est bien, serviteur bon et fidèle, lui dit son maître. En peu de choses, tu as été fidèle. Sur beaucoup, je t'établirai. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Vint ensuite celui qui avait reçu 2 talents. « Seigneur, dit-il, tu m'as remis 2 talents. Voici 2 autres talents que j'ai gagnés. C'est bien, serviteur bon et fidèle, lui dit son maître. En peu de choses, tu as été fidèle. Sur beaucoup, je t'établirai. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Vint ensuite celui qui détenait un seul talent. « Seigneur, dit-il, j'ai appris à te connaître. Pour un homme après des gains. Tu moissonnes où tu n'as point semé, et tu ramasses où tu n'as rien répandu. Aussi pris de peur, je suis allé enfouir ton bien, ton talent dans la terre. Le voici, tu as ton bien. » Mais le maître lui répondit, « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, et que je ramasse où je n'ai rien répandu. Eh bien, tu aurais dû placer mon argent chez le banquier, et à mon retour j'aurais recouvré mon bien avec les intérêts. Enlevez-lui donc son talent, et donnez-le à celui qui a les 10 talents, car à tout homme qui a, l'on donnera, et il aura le surplus. Mais à celui
qui n'a pas, on lui enlèvera même ce qu'il a. Et ce bon, et ce propre à rien des serviteurs, jette-le dehors, dans les ténèbres. Là seront les pleurs et les grincements de dents. Quand le Fils de l'homme viendra, dans sa gloire, escorté de tous ses anges, alors il prendra place sur son trône de gloire. Devant lui seront rassemblées toutes les nations, et il séparera les gens les uns des autres, tout comme les bergers séparent les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux de droite, venez les bénis de mon Père. Recevez en héritage le royaume qui vous a été préparé depuis la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. Nu et vous m'avez vêtu. Malade et vous m'avez visité. Prisonnier et vous êtes venu me voir. Alors les justes lui répondront, Seigneur, quand nous est-il arrivé de te voir affamé et de te nourrir, assoiffé et de te désaltérer, étranger et de t'accueillir, nu et de te vertir, malade ou prisonnier et d'être venu te voir? Et le roi leur fera cette réponse. En vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Alors il dira encore à ceux de gauche, allez loin de moi, maudits, dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas accueilli. Nu et vous ne m'avez pas vêtu. Malade et prisonnier et vous n'êtes pas venu me voir. Alors ceux-ci lui demanderont à leur tour, Seigneur, quand nous est-il arrivé de te voir affamé ou assoiffé, étranger ou nu, malade ou prisonnier, et de n'être point venu te secourir? Alors il leur répondra, en vérité je vous le dis, dans la mesure où vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits de mes frères, à moi non plus vous ne l'avez pas fait. Et ils s'en iront, ceux-ci, à une peine éternelle, et les justes à une vie éternelle. Gloire à Jésus. Fais réjouis-toi pendant les jours de ta jeunesse, dans ta convoitise des choses du monde. Frère, réjouis-toi pendant les jours de ta jeunesse, dans ta convoitise des choses du monde. Dis-toi qu'un jour, oui, tu comparaîtras devant ton Créateur, Jésus. Mais dis-toi qu'un jour, oui, tu rendras compte de tout ce que tu fais dans ce monde. Frère, car un jour glorieux arrive, un jour merveilleux, un jour glorieux arrive, un jour merveilleux, où dans une nuit, l'un sera pris, l'autre laissé, deux femmes en train de moudrer, l'une est prise, l'autre est laissée. Des hommes dans un champ, l'un est pris et l'autre est laissé. Seras-tu prêt, mon frère, ma sœur? Mais dis-toi qu'un jour, oui, tu comparaîtras devant ton Créateur. Mais dis-toi qu'un jour, oui, tu rendras compte qu'à Jésus le Sauveur, le Maître souverain, arrive. Alléluia, nous prenons la lecture maintenant dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 22. Nous lisons dans le nom de Jésus. Puis l'ange me montra
le fleuve de vie, limpide comme du cristal, qui jaillit du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu et des pas et d'autres du fleuve, il y a des arbres de vie qui fructifient 12 fois chaque mois, et leurs feuilles peuvent guérir les païens. De malédiction il n'y en aura plus. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dressé dans la ville, et les serviteurs de Dieu l'adoreront. Ils verront sa face, et son nom sera sur leur front. De nuit il n'y en aura plus. Ils se passeront de lampes ou le soleil pour s'éclairer, car le Seigneur Dieu répandra sur eux sa lumière, et ils régneront pour les siècles des siècles. Puis il me dit, ces paroles sont certaines et vraies. Le Seigneur Dieu, qui inspire les prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Voici que mon retour est proche. Heureux celui qui garde ces paroles prophétiques de ce livre. C'est moi, Jean, qui voyais et entendais tout cela. Une fois les paroles et les visions achevées, je tombais aux pieds de l'ange qui m'avait tout montré pour l'adorer. Mais lui me dit non, attention, je suis un serviteur comme toi et tes frères les prophètes, comme toi et tes frères les prophètes. Et ceux qui gardent les paroles de ce livre, c'est Dieu qu'il faut adorer. C'est Dieu qu'il faut adorer. Il me dit encore, ne tiens pas secret les paroles prophétiques de ces livres, car le temps est proche. Ne tiens pas secret les paroles prophétiques de ces livres, car le temps est proche. Que le pécheur pêche encore, que les hommes souillés se souillent encore, que l'homme de bien vive encore dans le bien, et que le saint se sanctifie encore. Voici, mon retour est proche, et j'apporte avec moi le salaire que je vais payer à chacun, en proportion de son travail. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le principe et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes, ils pourront disposer de l'arbre de vie et pénétrer dans les cités par les portes. Dehors les chiens, les sorciers, les impurs, les assassins, les idolâtres et tous ceux qui se plaisent à faire le mal. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange chez vous. J'ai envoyé mon ange chez vous. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange publier chez vous ces révélations concernant les églises. Je suis le rejeton de la race de David, l'étoile radieuse du matin. L'esprit et l'épouse dit viens, viens Seigneur, que celui qui entend dit viens, viens Seigneur, et que l'homme assoiffé s'approche, que l'homme des desseins reçoive gratuitement. Que l'homme des desseins reçoive l'eau de vie gratuitement. Je le déclare, moi, à quiconque écoute les paroles prophétiques de ce livre, qui oserait y faire de surcharge, Dieu le chargerait de tous ces fléaux décrits dans ce livre, et qui oserait y retrancher aux paroles de ces livres prophétiques, Dieu retranchera son lot de l'arbre de vie et de la cité sainte décrite dans ce livre. Le garant de ces révélations l'affirme. Oui, mon retour est proche. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse et vous garde, frères et sœurs en Christ, dans le nom du Seigneur Jésus. Mes yeux ont vu
c'est que mes oreilles avaient entendu. Car mon Dieu, tu nous gardes comme la prunelle de tes yeux. Seigneur, tu ne dors point, tu ne sommeilles, gardien d'Israël. Ô Dieu, ô Père, fais-nous voir ta gloire, ô Dieu. Répands ta gloire, Père, par ta grâce. Alléluia. Nous prenons la lecture dans le livre de Jérémie, Jérémie chapitre 17. Le péché de Judas est écrit avec un stylet de fer, avec une pointe de diamant. Il est gravé sur les tablettes de leur cœur et aux cornes de leur autel, car leurs fils se souviennent de leur autel et de leurs dieux sacrés. Les pieux sacrés. Près des arbres verts sur les collines élevées. Oh, ma montagne, dans la plaine. Ta richesse et tous tes trésors, je vais les livrer au pillage, à cause du péché de tes hauts lieux, surtout ton territoire. Tu devras te dessaisir de ton héritage que je t'ai et je t'avais donné. Je te rendrai esclave de tes ennemis dans le pays que tu ne connais pas, car le feu de ma colère que vous avez allumé brûlera pour toujours. Alléluia. Gloire à Jésus, nous te suivons. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Nous lisons Jérémie chapitre 18. Parole fut adressée à Jérémie par Yahvé en ce terme. Debout, descends chez le potier. Et là, je te ferai entendre mes paroles. Je descendis chez le potier, et voici qu'il travaillait autour, mais des vases qu'il fabriquait, et fut marqué. Comme cela arrivait à l'argile dans la main du potier, il recommençait et fit un autre vase, ainsi qu'il paraissait bon au potier. Alors la parole de Yahvé me fut adressée en ce terme. Ne suis-je pas capable d'agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, oracle de Yahvé? Oui, comme l'argile, dans la main du potier. Ainsi êtes-vous dans ma main, maison d'Israël. Tantôt je parle à propos d'une nation ou d'un royaume, t'arrache, te renverse et t'extermine. Mais si cette nation contre l'appel j'ai appelé, se convertit de sa méchanceté, alors je me repentais du mal que j'avais résolu de lui infliger. Tantôt je parlais à propos d'une nation ou d'un royaume de bâtir et de planter.
Mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux, en refusant d'écouter ma voix, alors je me reprendrai du bien que j'entendais lui faire. Maintenant, parle donc ainsi aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem. Ainsi parle Yahvé. Voyez, je prépare contre vous un malheur. Contre vous, je médite un plan. Détournez-vous donc chacun de votre voie mauvaise. Détournez-vous chacun de votre voie mauvaise. Améliorez vos voies et vos œuvres. Mais ils m'ont dit, inutile, nous suivrons nos propres plans. Chacun agira selon l'obstination de son cœur mauvais. Gloire à Yahvé. Jérémie 18, chapitre 1. Jérémie chapitre 18, versets 1 à 12. Et nous avons lu Jérémie 17, chapitre toujours 1. Jérémie chapitre 17, verset 1. À 4. Gloire à Yahvé. Préparez le chemin du Seigneur. Préparez le chemin du Seigneur. Ô Seigneur Jésus, pour nous la vie. Oui, la vie, c'est de te comprendre, c'est de t'entendre, de ton savoir t'entendre, jour et jour et jour et nuit, fils de Dieu, fils de Dieu, fils de Dieu. Fils de Dieu. Alléluia, gloire à Jésus. Voici donc, nous avons parcouru différentes lectures dans le nom du Seigneur Jésus, tel nous conduit l'Esprit. Nous avons parcouru certaines lectures, frères et sœurs, à garder, tout comme nous avons lu dans le livre de... Nous répétons beaucoup parce que le Seigneur demande de le faire. Dans le livre de Daniel chapitre 12, un peu plus loin, dans le chapitre où le Seigneur demandait vraiment à Daniel, va, et c'est dans la vision où Daniel voyait vraiment le Seigneur dans la le para tout blanc, une ceinture d'or à la taille, où Daniel fut affaibli, le Seigneur le toucha, lui donna des forces, jusqu'à la fin de tout ce que le Seigneur racontait vraiment à Daniel, les choses révélées qui se tiennent dans le livre de la vérité, et que le Seigneur lui dit après à Daniel, lorsque les deux autres personnes sont apparues en amont du fleuve et criaient, jusque quand les choses inouïes, jusque quand les choses inouïes vont-ils arriver et s'accomplir? Et le Seigneur leur répondit, jusqu'au temps d'un temps. Alléluia. Il a dit à Daniel de se reposer. Va et prends ton repos. Ces choses sont scellées. Va et prends ton repos. Et lorsque nous parcourons les livres de l'Apocalypse, nous voyons qu'Apocalypse 22, au livre d'Apocalypse 22, le même Seigneur parle, et là ce coup-ci, il dit, ne scelle pas les paroles prophétiques de ces livres, car le temps est proche. Ne scelle pas les paroles prophétiques de ces livres, car le temps est proche, que le pécheur pêche encore, que l'homme souillé se souille encore, et que le saint se sanctifie encore. Mon retour est proche pour rendre à chacun selon qu'il a fait et semé. Gloire à Jésus-Christ. Voici pourquoi aujourd'hui nous avons vraiment libéré ce message. Le Seigneur nous montre dans une belle vision lorsque nous étions en prière. Le Seigneur nous ouvre les yeux et nous montre sa venue palpable. Nous la vivons tellement fort et puissant, comme si nous étions vraiment au jour de l'enlèvement. Nous voyons les ciels s'éclairer et le Seigneur apparu d'un coup. Ce n'est pas une apparence qui est arrivée dans le ciel.
d'un coup, comme on peut dire, on l'a vu arriver. Alléluia. Mais le ciel s'est éclairé, le jour est devenu plus clair et nous avons vu le Seigneur apparaître dans le ciel. Et d'un coup, tout autour de lui est apparu des anges. Le ciel que nous contemplons n'était plus le ciel, c'était rempli d'anges. Il y avait que des anges dans le ciel tout autour et le Seigneur était apparu devant. Alléluia. Et nous avons donc vu ensuite l'enlèvement. Nous avons vu l'enlèvement du peuple de Dieu. Alors soyez braves et courageux. Voici la vision du Seigneur. Le Seigneur encore parle dans beaucoup d'autres visions, demandant à ses enfants de se repentir, de se sanctifier. Pardonnez à ceux qui vous ont fait du mal. Continuez à vous redresser. Le Seigneur dit, lorsque toutes ces choses arriveront, restez dressés. Lorsque vous verrez toutes ces choses arriver, restez dressés. Frères et sœurs, je ne connais pas ta situation en ce jour. Je ne sais pas ce qui te traverse, mais aujourd'hui nous sommes là pour vous donner une parole d'encouragement, pour fortifier. Le Seigneur Jésus-Christ arrive. Tenez ferme, soyez vraiment ferme dans la foi. Gardez la foi. Car le Seigneur dit, quand je vais venir, est-ce que je vais trouver la foi sur la terre? Gardez la foi, quel que soit ce qui vous traverse, quel que soit ce qui vient dans vos vies pour vous décourager. Gardez votre calme. Comme il est dit si bien dans le livre de Saint. Nous allons prendre la lecture Apocalypse 5. Nous allons lire ensuite Saint Jean chapitre 14. Nous dit le Seigneur Jésus. Jean chapitre 14. Nous allons la lire d'ailleurs. Gloire à Jésus. Ayez toujours vos Bibles en main. Et tous ces frères et sœurs qui n'ont pas encore leur Bible, n'hésitez pas à vous procurer vos Bibles, frères et sœurs en Christ. Procurez-vous les Bibles pendant qu'il est encore temps et gardez-les. Lorsque nous étions en train de parcourir les livres de Matthieu, le Seigneur nous parlait sur le livre de Luc et Matthieu. Le Seigneur nous parlait sur la tribulation. Nous n'avons pas parcouru le Matthieu chapitre 24, car nous pensions, frère, que vous êtes à même vraiment de le prendre, cette lecture. N'hésitez pas à le lire, Matthieu chapitre 24, tous les jours à méditer dessus. Ne pas baisser les bras, rester fixé sur la lecture et garder toutes ces paroles dans le cœur. C'est très important pour ces derniers temps dans lesquels nous sommes et la dernière ligne droite. Soyez braves et courageux. Nous allons prendre la lecture dans le livre de Saint Jean chapitre, Matthieu 24, n'hésitez pas à le lire et prenez le temps vraiment de beaucoup méditer là-dessus. Nous allons la reprendre un petit peu, nous allons prendre rapidement la lecture dans le livre de Saint Jean chapitre 14, juste quelques versets que le Seigneur nous donne. Gloire à Jésus. Que votre cœur cesse de se troubler. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Croyez aussi en moi. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Sinon, je ne vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et quand je serai allé et que je vous aurai préparé une place, à nouveau je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous aussi vous soyez. Et du lieu où je vais, vous savez le chemin. Amen. Gloire à Jésus. Nous parcourons rapidement les livres de Saint Matthieu. Nous allons prendre Saint Matthieu chapitre 24, dans le nom de Jésus. Matthieu 24, que nous pensions que, frères et sœurs, vous connaissiez. Alléluia. Nous, le Seigneur nous dit, les disciples demandaient au Seigneur Jésus-Christ quand sera le grand jour du retour du Seigneur Jésus-Christ et son avènement. Et adviendra, beaucoup seront, dit le Seigneur, beaucoup seront, il le répondit. Nous allons prendre la lecture. Gloire à Jésus, car il est bon toujours de prendre la lecture. C'est important. La parole du Seigneur nous sanctifie. Gloire à Jésus. Et Jésus leur répondit, prenez garde qu'on ne vous abuse, car il en viendra beaucoup sous mon nom qui diront, c'est moi le Christ. Et ils abuseront bien des gens. Vous aurez aussi à entendre parler des guerres et des rumeurs de guerre. Des rumeurs de guerre. Ne vous lamentez pas. Ne vous lamentez pas, car il faut que tout cela arrive. Mais ce n'est pas encore la fin. On se dressera en effet nation contre nation et royaume contre royaume. Il y aura par endroits des famines, des tremblements des terres. Et de tout cela ne fera que commencer les douleurs de l'enfantement. Alors on vous livrera autrement, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Et alors beaucoup succomberont et succomberont. Ce seront des trahisons, des haines, tantinés, des faux prophètes surgiront nombreux et abuseront bien des gens. Par suite de l'iniquité croissante, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui aura tenu bon jusqu'au bout, celui-là sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume des cieux sera proclamée dans le monde entier, en témoignage la face de nations,
Et alors viendra la fin, lors donc que vous verrez l'abomination dont a parlé le prophète Daniel, installé dans les lieux saints, dans le saint lieu, que les lecteurs comprennent, alors que ceux qui seront en Judée s'enfuient dans les montagnes, et que celui qui sera sur la terrasse ne descende pas dans sa maison prendre ses affaires, et que ceux qui sera au champ ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur à celles qui alerteront ou seront enceintes en ce jour-là. Priez pour que votre fuite ne tombe pas, en hiver ou en sabbat, car il y aura alors une grande tribulation telle qu'il n'y en a pas eu depuis le commencement du monde jusqu'à ce jour, et qu'il n'y en aura jamais plus. Et si ces jours-là n'avaient été abrégés, nul n'aurait eu la vie sauve. Mais à cause des élus, ils seront abrégés, ces jours-là. Alors si quelqu'un vous dit, le voici, le Christ est ici, ou bien il est là, n'en croyez rien. Il surgira en effet des faux Christ et des faux prophètes qui produiront des grands signes et abuseront beaucoup des gens, au point, s'il en était possible, d'abuser même les élus. S'il en était possible, même les élus, voici que je vous ai prévenu. Alléluia, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Si donc on vous dit, le voici dans le désert, n'y allez pas. Le voici dans les retraits, n'en croyez rien. Comme l'éclair, alléluia, nous remontons juste un peu. Lorsque le Seigneur nous parlait au niveau du chapitre, Matthieu chapitre 24, Matthieu chapitre 24, verset 15. Lorsque donc vous verrez l'abomination de la désolation, donc a parlé le prophète Daniel, installé dans le lieu saint, là où il ne devait pas être, et ceux qui sont en Judée s'enfuient dans les montagnes. Alléluia, nous avons entendu beaucoup de choses qui ont été dites, et voici, le Seigneur donne ce message en ce jour encore à tous ses enfants dans le monde entier. N'allez pas croire que ce message est donné seulement aux Juifs. N'allez pas croire que Jésus-Christ est venu seulement pour les Juifs. Il est venu pour sauver l'humanité. Il est venu donner sa vie pour sauver le monde. Il est venu donner sa vie pour sauver l'humanité. Lorsque la tribulation et tout ce qui va arriver fondra sur le monde entier. Le Seigneur disait aussi, comme il a dit à Daniel, pour un temps, après un temps des temps, comme il a donné à Daniel, pour le temps et pour ceux qui vont, si c'était possible, abuser et abuseront même des élus. Et cela ne sera pas possible. Il dit aussi, heureux dans le livre de Daniel, heureux ceux qui tiendront un temps des temps. Parce que cela, pendant ce temps, il y aura une purification. Pendant ce temps, ils seront blanchis. Pendant ce temps, les enfants de Dieu reviennent à la Torah, à la parole de Dieu saint. Pendant ce temps, les enfants de Dieu qui lisent la Bible reviennent et lisent autant l'ancienne alliance que la nouvelle alliance. Autant que les enfants de Dieu dans le monde entier s'unissent. Non point d'une église, d'une communauté ou alors d'une appellation quelconque qui s'unit pour former, non pas la Babylone, la grande prostituée, mais l'église du Christ, l'église fidèle, non point une église qui s'humilie et qui se prostitue devant les idoles, mais une église sainte, pure, qui reconnaît un seul unique Dieu, Yahvé Sabaoth, qui a créé les cieux et la terre. Voici pendant ce temps qu'ils vont se purifier, pendant le temps de la tribulation vont se purifier, pendant ce temps de cette grande tribulation vont purifier et laver leur robe, alléluia. Pendant ce temps, il y aura l'expoliation qui est jadis, depuis les temps anciens jusque maintenant encore, de leurs biens. Pendant ce temps, beaucoup mourront par les flammes lorsque vous parcourez encore le livre de Daniel. Et tout ceci est répété vraiment dans le Nouveau Testament. Car le Seigneur Jésus-Christ est l'Esprit qui est venu révéler, vraiment, l'ange qui est venu révéler ces choses à Daniel sur l'amont du fleuve. L'Esprit qui s'éteignait ce jour-là pour parler à Daniel là où il défaillait et que son visage défaillait, et Daniel était comme mort, tout comme Jean sur l'île de Patmos a été vraiment en extase et faible lorsqu'il voyait dans cette vision qu'il contemplait le Seigneur Jésus-Christ avec cette robe blanche, une ceinture à la taille, qui marchait avec les pieds comme des reins, vraiment, qui marchait au milieu des 7 candélabres et qui tenait dans sa main droite les 7 étoiles qui sont les anges de cette église. Et lorsque le Seigneur marchait dans sa gloire et que dans sa bouche sortait l'épée à double tranchant, car il est la parole vivante de Dieu, voici la même vision que dans le livre de Daniel a pu contempler dans une autre époque diverse. Et l'esprit révélateur qui est Jésus-Christ arrive. Il ne revient plus comme encore l'esprit révélateur, mais en ce jour, il agit comme l'esprit révélateur, en ses prophètes,
en ses disciples et racheter, les appeler, les élus, les pasteurs du monde entier qui tiennent ferme à la doctrine du Seigneur Jésus-Christ. Donc tantôt nous étions en train de dire par l'expoliation de leurs biens, par vraiment ceux qui ont des chaînes, qui vivent en captivité, qui partent en captivité, ceux qui meurent par l'épée, car celui qui tue par l'épée périra par l'épée. Il est juste, c'est la parole du Seigneur Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu divin. Voilà, rien ne sera changé, comme disait le Seigneur Jésus-Christ. Alors si aujourd'hui tu as encore des doutes, après toutes ces paroles, après toutes ces lectures, après tout ce que tu lis encore, de douter, de dire que Jésus-Christ n'est pas le Fils de Dieu, il faut se repentir. Parce que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, il est la parole de Dieu, le Verbe incarné de Dieu. Et il revient pour rendre à chacun selon qu'il a semé. Donc, tous ces lectures que nous avons parcourues en ce jour, le Fils de Dieu arrive, Jésus-Christ arrive et il demande à son Église de se préparer, de continuer à veiller sur votre cœur, quel que soit ce que vous vivez, vous traversez, persévérer, quel que soit ce que vous traversez. Frères et sœurs, nous vous parlons, nous allons ouvrir une petite parenthèse. Il y a toujours des difficultés, il y a toujours des personnes qui viennent pour persécuter. Les persécuteurs et les persécutions ne cessent jamais, parce que tant que tu vis, alléluia, tu traverses beaucoup de choses, mais c'est pour être épuré, pour être fortifié, comme pouvait le dire aussi bien l'apôtre Pierre, autant Paul et tout autre, Jacques et autres, qui disaient encore, même les prophètes ont souffert de leur temps, les prophètes sont partis, Dieu reprend son esprit encore, c'est le même esprit, et c'est le même esprit qui est persécuté. La persécution n'a pas changé, mais vous ne luttez pas contre la chair, alors aimez ceux qui vous font du mal. Nous prions pour tous ceux qui nous persécutent, afin que l'Éternel des armées, celui qui tient les armes entre ses mains fermes, puisse vraiment répondre sa grâce et toucher leur cœur afin qu'ils changent. Que Dieu vous donne la conscience, la force et l'amour les uns pour les autres. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton intelligence et de toute ta force. Parce que Dieu t'aime infiniment, quel que soit ce que tu traverses. Dans le petit message, vraiment pour dire que, quelles que soient les tribulations, la persécution, que ce soit ici en France, ailleurs en Afrique, en quelques continents, que ce soit partout en Asie ou partout où vous vous trouvez, frères et sœurs, demeurez fermes, gardez la foi, gardez la foi. Le Seigneur a dit que votre vie soit limpide comme du cristal. Le Seigneur vous lave, c'est lui qui lave nos robes, nous ne sommes pas saints, nous faisons des erreurs, mais c'est Jésus-Christ qui nous sanctifie, c'est lui qui nous purifie par ce sang, par son sang, nous trempe dans son sang, nous purifie et nous conduit chaque jour. Alors lève-toi mon frère, ma sœur, je ne sais pas ce que tu traverses, mais lève-toi, continue à persévérer. Là où les eaux tumultueuses se lèvent pour faire chambouler ton cœur, rappelle-toi que l'Éternel est ta force. Viens vers Jésus-Christ, crie à lui, car nous avons parcouru le livre de l'Ecclésiastique. Vous avez vu, l'Éternel dit, c'est vraiment dans le cœur. Offre-lui complètement ton cœur, fais-lui confiance, car tes cris montent jusqu'à lui. Dans diverses lectures que vous verrez aussi au livre de Luc, comme nous avons lu Luc 17, 22, vous voyez encore plus loin, le Seigneur donne des conseils. Il dit encore sur une parabole, la parabole d'une veuve qui avait besoin que le juge lui fasse justice. Elle allait le voir sans cesse, elle lui tendait la tête pour qu'il lui fasse justice contre ses oppresseurs. Mais le juge se refusait à lui faire justice contre ses oppresseurs. Mais à chaque fois, elle n'a pas baissé les bras, elle allait toujours le voir. Mais le juge alors était agacé un jour, dit que je vais lui faire justice. Comme ça, au moins, elle me laissera tranquille. Alors Dieu créateur n'a pas changé. Lui, il entend. Imaginez que ce juge qui n'a ni crainte de Dieu a fait justice afin que cette femme ne vienne pas les fatiguer. Et des milliers et des milliards de chrétiens du monde entier, l'enfant de lumière qui agonisent et qui pleurent, qui crient vers l'Éternel pour la justice. Heureux, dit l'Éternel, pour tous ceux qui ont faim et soif de justice. Heureux vous qui avez les cœurs purs, heureux vous qui souffrez, heureux vous qui êtes malades, heureux vous tous, comme le dit le livre du Seigneur. Alors, redressez la tête, vous êtes heureux et bénis. Heureux les ceux qui ont l'âme des pauvres. Heureux êtes-vous si vous faites du bien. Heureux êtes-vous si vous partagez de votre richesse ou de votre pauvreté. De ce que vous avez, vous pouvez toujours donner et faire du bien. Heureux êtes-vous, alléluia, que l'on ne trouve rien dans votre vie. Certes, nous sommes dans la chair et la chair est faible. Nous avons constamment besoin de Jésus-Christ. C'est lui qui nous fortifie et qui nous guide. Lui est saint. Rien ne le trouble. Lorsque nous voyons le Seigneur Jésus-Christ, rien ne le trouble. Dans nos cœurs, dans nos situations, deux fois peut chambouler, beaucoup de choses peuvent arriver. Ne serait-ce qu'au quotidien ou d'autres choses, quelles que soient les calomnies, quelle que soit la persécution, quel que soit de quel niveau, n'importe quel niveau que nous pouvons traverser partout dans le monde entier. Gardez votre cœur. Ce n'est pas facile, frères et sœurs. Ce n'est pas facile. Nous sommes même devant vous, frères et sœurs, humblement pour vous dire ce n'est pas facile. Mais ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Jésus-Christ offre la paix. Jésus-Christ me donne la paix, quelles que soient les tribulations ici. Jésus-Christ me donne la paix. Lorsque j'écris vers l'Éternel, mon Dieu, il entend le cri. Il vient, il apaise le cœur. Il entend chaque cri et il est une preuve vivante que nous pouvons garder la paix.
Comme il a dit, gardez votre cœur, ne soyez pas chamboulés. Jésus-Christ est ta paix. Ne laisse pas ton cœur être chamboulé, ni par la guerre, ni pour quoi que ce soit qu'il y a autour. Mais garde ton cœur pour le Seigneur Jésus-Christ. Continue à persévérer, à faire le bien. Garde-toi de faire du mal. Mais il ne suffit pas seulement de se garder. Je ne fais pas du mal. Fais le bien. Fais le bien. Fais jaillir cette beauté, cette lumière que tu as à l'intérieur. Et avance toujours en te disant toujours que Jésus-Christ est là pour te guider, te secourir et te porter. Il est là. Même si tout peut sembler vide. Il a dit, même si tout peut sombrer autour de toi, je suis là, je te tiens. Malgré les difficultés, choisis ce chemin de difficultés. Large, large, très large et vaste est le chemin qui mène à l'enfer, est le chemin qui conduit vers les gouffres. Mais toi, choisis la voie étroite. Certes, il peut jamais des difficultés, mais ces épreuves sont là pour te fortifier, te redresser. Ainsi, ta robe est blanchie. Ainsi, vraiment, tu es vraiment, comme on dit, tu es vraiment comme cet agile que nous avons parcouru les lectures dans le livre de Jérémie, le chapitre 18. Tu es cet agile que Dieu vraiment façonne. Dieu façonne. On est bancal, on est comme on est. On est comme on est, dans la chair faible. Mais Jésus vient, te prend, il te façonne. Il fait de toi ce qu'il veut que tu sois, afin de déverser sa grâce et sa bonté, et te conduit tous les jours. Confie-toi à l'Éternel, confie ton sort à l'Éternel, et continue toujours à avancer. Quelles que soient les faiblesses, crie vers l'Éternel, et demande qu'il vienne à ton aide, il te secourra. Mais garde ton cœur pour lui, garde ton cœur pour l'Éternel, ton Dieu. Tu dois l'aimer, et ne laisser rien d'autre pénétrer dans ton cœur. Même si tu chancelles, élève-toi, et demande à l'Éternel de venir restaurer. C'est pour ça que nous chantons beaucoup ces cantiques. Mets en nous, Seigneur, un cœur pur, renouvelle en nous, Jésus, ta bonté, car ton nom seul est grand et digne d'être loué. Et crée en nous, Seigneur, un cœur pur, renouvelle en nous, Jésus, ta bonté, car seul ton nom est grand et seul le nom de l'alpha et l'oméga est digne d'être adoré. Alors que Dieu vous fortifie et vous garde, que le Saint-Esprit vous fortifie et vous garde. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous prions maintenant, Seigneur, unis dans le monde entier. Quelles que soient nos langues, quelles que soient, Seigneur, nos races, nos langues, nous sommes unis. Ô Père Saint, comme tu as élevé ta voix, Seigneur, et tu as prié pour tes enfants, tu as dit, Père Saint, unis-les, afin qu'ils ne fassent qu'un seul, comme je suis un, comme tu es en moi. Seigneur Dieu, nous confessons, Seigneur Jésus, tout ce qui se passe autour de nous, Seigneur Jésus, a tendance à nous faire vraiment chanceler. Nous n'avons pas honte, Seigneur, de déclarer, de dire nos faiblesses, de nous glorifier de nos faiblesses, car tu es notre force. Là où nous ne pouvons pas, Seigneur, toi tu peux. Là où nous ne pouvons pas, Seigneur Jésus, toi tu peux. Oh, viens, souffle des 4 vents, Saint-Esprit, sur cette âme maintenant qui prie. Viens et souffle des 4 vents, Saint-Esprit, et régénère sa force. Donne-lui de la conscience et les 9 fruits de l'Esprit, la sagesse nécessaire pour lire ta parole et comprendre, pour avancer, tout en gardant vraiment, Seigneur Jésus, dans la vie de spiritualité. Vraiment gardons la vie, Seigneur, et le robe blanche de sanctification, parce que c'est toi qui sanctifies tes enfants. Seigneur, tu es un dans le Père. Oh, unis-nous afin que nous ne fassions qu'un seul. Non point pour suivre une religion, mais pour te suivre, car tu es Dieu vivant. Tu n'es point un bâtiment, mais tu es cette bâtisse. Seigneur, nous sommes le temple, tu es le feu. Viens et consume, Seigneur, ce feu. Fais lever encore en nous de l'adoration pure. Fais lever encore en nous, Seigneur, ce que tu désires, car nous sommes à toi, ô Dieu Saint. Tu es celui qui tient entre tes mains. Simple agile nous sommes, et tu façonnes chacun selon que tu veux. Tu façonnes chacun selon que tu veux. Ô Père, quelle que soit la forme que nous avons, toi tu nous aimes tels que nous sommes. Toi tu nous façonnes et nous perfectionnes. Quelles que soient les douleurs, les tribulations, Seigneur, tu es là, tu perfectionnes ton Église, tu perfectionnes tes enfants, tu perfectionnes ce cœur et cette âme qui prie maintenant. Tu perfectionnes, tu déverses, Seigneur Jésus, ta grâce et ta beauté et ta miséricorde. Ô Dieu, l'éloignant de tout tourment, l'éloignant de toutes choses, mais tu as dit lors de l'épreuve, je suis avec vous. Et l'épreuve fonce sur le monde. Ô Dieu Saint, tout comme tu nous enseignes dans ton saint livre, tu as dit lorsque vous verrez l'abomination de la désolation arriver, que ceux qui sont en Judée s'enfuient dans les montagnes. Et tu nous dis, ce n'est pas seulement
des Juifs que tu parles, afin que ce cœur comprenne, Seigneur Jésus, que tu parles de tous tes enfants. Dans beaucoup de pays, il y a des montagnes. Dans beaucoup de pays, il y a des refuges. Oh Dieu Saint, pour que cette âme comprenne que lorsque ce moment sera arrivé, il lui faut fuir, il lui faut aller loin. Que cette âme comprenne que lorsqu'elle sera sur ce balcon, il ne faudra pas descendre chercher les richesses qui sont dans les maisons. Que cette âme comprenne, Seigneur Jésus, que lorsqu'elle sera dans les champs, il ne faudra pas retourner chercher son manteau le plus précieux, ni son argent, ni son or, mais s'enfuir loin, te faire confiance. Que cette âme comprenne, ô Seigneur Jésus, que là où deux seront unis, Seigneur, en temps de modrer ce jour-là, Seigneur Jésus, que ce soit à midi, tu seras là, Seigneur, pour prendre ton épouse et ton enfant. Que cette âme comprenne, Seigneur Jésus, que les 10 vierges, parmi les 10 vierges, il y a des insensés qui n'ont pas préparé ni leur réserve, leur fioul d'huile, Seigneur Jésus. Oh, donne-nous, Seigneur, d'être prudents. Donne-nous de méditer. Donne que notre fioul soit pleine des réserves d'huile. Tu es l'huile qui coule sans vraiment tarir. Tu es l'huile qui coule sans tarir, Seigneur Jésus. En toi, il y a une fleuve d'eau qui jaillit, qui nourrit, qui fortifie tes enfants. Ô Dieu, saint, saint, saint est ton nom. Tu es la force de tes enfants. Permets que par ta grâce, tous nos frères qui sont encore dans les églises ou s'agenouillent devant les statues, que tu as interdit, ô Dieu saint, dans ta parole puisse se repentir et venir, ô Dieu, lire ta parole et méditer. Venir à tes commandements et les pratiquer. Seigneur, tu as dit pratiquer mes paroles. Ô Dieu, donne la force à nos frères de fruits. Car la Babylone règne. La Babylone, la grande mère des prostituées, avec ses charmes et ses sorts. Mais tout va finir bientôt, car tu l'as dit, Seigneur Jésus. Sois la force, ô Dieu saint, qui souffle ton esprit de vie sur tous tes enfants, afin de partir loin de toutes ces idolâtries, de fuir et de débarrasser leur maison de toutes ces idolâtries. À tous ceux encore, Seigneur, qui s'agenouillent et qui donnent encore allégeance à un homme qui suit la chair, car ta parole déclare dans les psaumes, dans les lectures, Seigneur, l'Ancien Testament comme le Nouveau. Heureux l'homme qui ne met pas foi en un homme, mais qui met sa foi dans l'Éternel, qui confie son sort à l'Éternel. Oh, Dieu est puissant, frères et sœurs, pour vous sauver. Dieu est puissant et c'est lui qui nous sauve chaque jour. Et Dieu est avec toi. Jésus-Christ est à la porte. Alors soyez braves et courageux, persévérez. Écoutez le message que dit l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, et sortez des lieux où le Seigneur n'est pas. Sortez chercher la face de l'Éternel pendant qu'il se laisse trouver encore. Et sanctifiez-vous. Mettez de l'ordre dans vos vies et soyez en paix, vivez en paix avec tout. Avec tous et tout, comme vous pouvez, en tout cas, car ce n'est pas facile. L'Éternel est ta force. C'est vrai, nous pouvons dire tous les jours, ce n'est pas facile. L'ennemi se lève acharné, dont le spirituel ne peut rien faire. Ils viennent dans le physique, ils ne pourront rien faire dans le nom de Jésus. Alors sois brave et courageux, parce que Jésus te tient, Jésus est ta force, c'est en lui que tu as placé. Ta foi ne t'abandonnera jamais. C'est un Dieu fidèle, un Dieu vivant. Crois en Jésus et tu auras la vie. Place toujours ta confiance en Jésus. Ne sois pas découragé par la circonstance, mais place toujours ta foi en Jésus. Et demeure brave et courageux. Garde ta croix jusqu'au bout et persévère tous les jours. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Soyez abondamment bénis. N'hésitez pas, frères et sœurs, à partager le message pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Que l'Amen revienne au Seigneur Jésus-Christ. Vraiment, que Dieu vous bénisse. À lui, honneur, gloire, force et puissance. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. Maranatha, le Seigneur arrive. Nous irons dans la joie vers la maison du Seigneur. Quelle joie quand on m'a dit, allons à la maison du Seigneur. Oui, maintenant, notre marche prend fin. Devant tes portes, Jérusalem, maintenant, notre marche prend fin. Devant tes portes, Jérusalem, que Jérusalem bâtit merveille d'unité. Et c'est là que montent les tribus du Seigneur. Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Soyez braves et courageux, persévérez. L'Éternel est ta force, il est avec toi. Jésus t'aime infiniment plus que tu ne l'imagines. Ne laisse aucune circonstance, quoi que ce soit d'ailleurs, t'éloigner du Seigneur Jésus-Christ. Que rien ne t'éloigne de Jésus. Reviens à lui, reviens à ton premier amour, ô Israël, ô peuple de Dieu du monde entier, enfant béni et choisi, enfant de Dieu, reviens à ton premier amour de tout ton cœur et crois qu'il te sauve, chaque jour il te sauvera. Reviens à ton premier amour, enfant de lumière, car il dit, pendant que vous avez la lumière, demeurez dans la lumière et soyez des êtres de lumière. Alléluia, gloire à Jésus. Car les ténèbres viennent, nul ne peut travailler. Mais pendant ce temps qui fait encore jour, travaillez, soyez braves et courageux, persévérez partout où vous êtes. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus. Shalom Maranatha. Soyez bénis. Gloire à Jésus.